La question suivante va être posée par le groupe Perlaban et concerne la gestion des déchets. Donc je demande... Ah oui, d'accord. Donc c'est monsieur Lacombe qui va la poser. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc très rapidement, dans le temps qui m'est imparti, je poserai la question qui concerne la gestion des déchets. Monsieur le Président de l'exécutif, Monsieur le Président de l'Office de l'Environnement. Nous souhaitons non pas à nouveau ouvrir le débat, mais obtenir des réponses objectives et opérationnelles sur l'un des plus importants problèmes auxquels la Corse est confrontée. Il y en a certes d'autres, mais celui de la gestion des déchets. Alors qu'en cette fin d'année 2019, le centre d'enfouissement de Prunelli n'accueille plus qu'une quantité limitée de déchets et qu'il manque 5000 tonnes à Vigianil pour assurer le traitement des déchets résiduels produits par les adhérents du Civadec, qu'allons-nous faire pour assurer la collecte et les conditions de salubrité dans nos territoires? Je crois que tous les chiffres sont connus, ont été dits, notamment par notre groupe. La majorité territoriale, l'exécutif ne les ignore pas. Nous nous sommes rencontrés à Corté. Madame la préfète, dans un langage de vérité, les a affichés. Nous étions tous d'accord, nous sommes conscients de la situation. Les chiffres sont là, ils sont têtus. Il y a des tonnes qui ne seront pas traitées, à savoir, il manque en 2019 10 000 tonnes, en 2020 il en manquera 80 000 et en 2021 au moins à minima 110 000. Aujourd'hui, malgré la volonté de la maîtrise publique des installations, il n'y a aucun projet public prêt à démarrer. Alors, qu'allons-nous faire et comment allons-nous financer l'excédent des déchets en 2020 et plus encore? Vous avez proposé 2 plans d'action. Je ne reviendrai pas sur celui de 2016, sans pour autant assurer la révision du PPGDND ou élaborer un plan global attendu depuis février 2017. Cela aurait dû être fait à partir de février ou effectif en 2017. Les travaux du nouveau plan, qui inclut les déchets des ménages, du bâtiment et les déchets dangereux, ont seulement débuté en septembre 2019. Nous commençons à peine l'ébauche. Nous souhaitons connaître avec précision les résultats régionaux obtenus par la mise en œuvre du premier plan d'action qui prenait exclusivement le porte-à-porte en s'opposant à toute autre solution. Nous souhaitons également connaître les résultats obtenus par la mise en œuvre de la seconde feuille de route d'octobre 2018 qui, reconnaissons-le, se voulait plus ouverte en incluant la réalisation de 2 unités de surtri à Ajaccio et à Bastia. Un pour le Grand Ajaccio, un pour le Grand Bastia. Réalisation qui pourrait être contrariée par le rejet de l'amendement à la loi Elan. Là aussi, encore une difficulté qui n'est peut-être pas de notre ressort, mais auquel nous devons faire face. Réalisation qui pourrait également être limitée par le refus de la mise en œuvre du CSR. Parce que si nous voulons trier et aller au maximum et avoir le taux le plus élevé, je crois qu'on ne peut pas s'y soustraire. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, nous constatons à ce jour que la requête de la préfète portant sur une proposition du nouveau vote sur le projet privé de Vigianil n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour. Nous pensions très sincèrement à avoir à en débattre et à se positionner lors de cette session. Quels seront les partis pris dans le plan que vous élaborez sur les projets de Vigianil 2 et de Giuncaggio? Le plan entrera-t-il en vigueur avant ou après les prochaines échéances territoriales, parce qu'il y a un temps de réalisation, et celui-ci intégrera-t-il une bonne fois pour toutes la production et l'utilisation de CSR? Monsieur le Président, ce sont des questions que l'ensemble des Corses se posent et attendent des réponses enfin claires et définitives. Je ne rentrerai pas, cette question ne se veut pas polémique et il ne s'agit pas ici de pointer la responsabilité des uns ou des autres, mais je crois qu'il est temps d'avoir des réponses claires. Je vous en remercie. Merci. Donc la réponse par François Sargentini et Ada Barrault. Merci, Président. Monsieur le conseiller, comme vous le savez, mais chaque fois on revient sur ces questions-là, la problématique
posé par la gestion des déchets est un sujet récurrent depuis de nombreuses années. Si la situation s'est fortement dégradée, on va le rappeler systématiquement, cela est dû essentiellement à des prises de décision incohérentes, voire à des absences de décision il y a quelques années. Mais nous n'allons pas nous étendre sur ce point. Notre majorité, dès son arrivée aux responsabilités, a fait voter par notre Assemblée un plan qui a été largement approuvé et qui est aujourd'hui soutenu et partagé en ses principes, moyens et objectifs par tous les acteurs institutionnels intervenant dans le domaine des déchets, État, intercommunalité et CIVADEC. Ce plan repose sur des techniques mondialement reconnues et mises en œuvre avec succès. Il détermine le nombre de structures nécessaires et fixe des objectifs. Il repose sur le tri à la source. Nous proposerons aux CIVADEC et aux EPCI de faire de l'année 2020 l'année du tri à la source avec un nouveau renforcement des moyens financiers et humains affectés à son déploiement. Il repose sur la création de 2 centres de surtri, un pour la région de Bastia, où les études sont lancées sur 3 terrains et qui devraient déboucher rapidement. Pour ce qui concerne Ayache, après approbation du PLU le 28 novembre, sera lancée la procédure de conception et de réalisation. Il repose sur des centres de stockage. Il y a des études qui sont en cours sur Multifao et il faudra très certainement trouver les moyens d'avoir un centre, et notamment, je pense, en Corse du Sud. Je voudrais rajouter par rapport à ce point qu'il repose aussi sur la prise en compte du transport par le rail, ce qui renforcera bien sûr nos chemins de fer corse et qui diminuera l'impact environnemental par rapport, je dirais, au transport qui est fait aujourd'hui par camion. Donc là aussi, nous prenons en compte des points qui sont extrêmement importants aujourd'hui au niveau de l'opinion. Il repose aussi sur la création de centres de compostage. Plusieurs existent déjà et d'autres sont en création dans le cadre du plan du CIVADEC. Que je crois entre 7 et 8 centres de compostage donc, sont prévus. Il prévoit la révision du PT-PGD pour 2021 qui prendra en compte les dernières évolutions réglementaires ainsi que la mise en étude de certaines techniques de traitement telles que prévues dans le plan. Il prévoit, bien sûr, et c'est un sujet qui aujourd'hui arrive en discussion et qui il y a quelques années ne l'était pas, la montée en puissance de l'économie circulaire, avec une proposition d'amendement spécifique à la Corse travaillée en concertation avec les 3 députés de la Corse, solidaires de notre majorité territoriale. Nous solliciterons bien sûr le soutien des autres parlementaires de la Corse dans le cadre de la future loi sur l'économie circulaire qui sera examinée à partir de novembre prochain. À travers ces engagements, nous avons pleinement fait face à nos responsabilités et sommes allés bien au-delà de la compétence qui nous est reconnue par la loi, qui se limite à la définition du plan en soutenant les intercommunalités compétentes pour la collecte dans la mise en œuvre du tri et en nous impliquant aux côtés de l'État et du CIVADEC compétent en matière de traitement des déchets pour régler les problématiques difficiles soulevées par ce volet. Ceci étant rappelé, il est clair que la période transitoire évaluée à 3 ans avant la phase de plein régime du plan, diminution des déchets entrant dans l'île et économie circulaire, tri à la source généralisée et surtri dans les 2 usines prévues à cet effet, stockage des déchets ultimes dans les centres totalement sécurisés au plan environnemental et sous maîtrise publique est une phase de grande difficulté. Elle prévoit la fin de Vigianel, la fin programmée de Pounel et demande de stockage limitée à 43 000 tonnes. Le site de Talonne est fermé, impossibilité rappelée par l'État d'exporter et l'existence très importante d'excédents de déchets sans exutoire ni possibilité de stockage. Pour identifier un chemin, il faut procéder par élimination. Je vous pose la question, avez-vous une solution miracle? La réponse elle est connue, personne n'en a. Je vous pose la question, vous satisfaisez-vous d'un système dans lequel le traitement des déchets à leur stockage serait assuré par 1 ou 2 opérateurs privés, à Vigianel ou à Yuncadio ou ailleurs, qui serait dans ce secteur éminemment sensible une situation de monopole ou de duopole? Le Conseil exécutif et la majorité territoriale disent clairement non à cette perspective et je vous renvoie à la lecture de notre communiqué du 4 octobre 2019, publié au lendemain de la décision du tribunal administratif relative au site de Yuncadio. Pour éviter cette perspective, il nous faut réussir à identifier des sites qui seront gérés par le public et entreront en fonction au plus vite.
ce qui permettra de garantir aux sites existants d'avoir la certitude que la période de transition en est véritablement une. C'est le travail que nous avons engagé qu'il faut soutenir, sauf à soutenir objectivement l'option de la gestion privée du traitement des déchets. Cette garantie apportée, il en est une deuxième à apporter, celle que tous les acteurs conjuguent leurs efforts pour déployer au mieux et au plus vite le plan. Enfin, dans ces conditions, il restera à définir, en concertation avec tous les acteurs, les modalités de gestion des excédents de déchets pendant la période transitoire. C'est le sens des démarches et des réunions que nous avons initiées et que nous poursuivrons dans les prochains jours avec tous les acteurs de la gestion des déchets. Ce chemin est le seul possible et vous le savez. L'intérêt général, l'intérêt de la Corse et des Corses nous commande de travailler tous ensemble à construire ce modèle et à le rendre opérationnel au plus vite. Voilà, Monsieur le conseiller, quelles sont nos propositions qui, je le pense, permettront d'apporter des solutions sur cette question. Je vous remercie.